Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Québec accueille du 12 au 14 juin prochain le REMAD Africa 2025. Il s'agit d'un événement important pour les acteurs engagés dans le développement durable. Ce sommet international vise à répondre aux défis environnementaux majeurs en réunissant des experts, des décideurs et des entrepreneurs autour de solutions concrètes. Le plan d'urgence environnementale mondiale qui sera lancé dans la foulée de cet événement illustre une vision ambitieuse pour une transition écologique globale. Nous allons explorer les objectifs du REMAD 2025 et son rôle dans cette transformation avec notre invité François Xavier, le promoteur de cette initiative et président de l'ONG Codipénie. Merci de rester fidèle à la TV. Merci. François-Xavier Roulon, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci de nous accueillir. Aux téléspectateurs de Majak TV. Merci beaucoup. Alors merci effectivement de nous accueillir pour cet entretien. Je l'ai rappelé tout à l'heure, vous organisez le REMAD 2025. Corrigez-moi si je me trompe, c'est bien vous qui êtes à l'initiative de ce REMAD 2025 Cameroun-Canada? Bien, en fait, nous sommes tout un groupe. Moi, j'occupe la fonction de commissaire général de l'organisation. Oui. Nous avons également à côté l'organisation mère qui porte l'organisation qui s'appelle l'ADAC. Et nous avons comme le président du conseil d'administration de l'ADAC, M. Mérimé Césaire Mounso. Donc, voilà donc les deux personnalités qui sont peut-être en dessous de l'opération REMAD Africa-Canada 2025. Donc, nous parlons au commissaire général de l'organisation de ce REMAD 2025 au Canada du 12 au 14 juin prochain. Alors, c'est quoi le REMAD et quel est l'objectif que vous poursuivez à travers cette initiative? Bien, je voudrais déjà vous remercier pour nous avoir approché pour élucider davantage le public sur la question du REMAD. Cette question qui aujourd'hui court déjà pratiquement les rues et beaucoup de gens s'interrogent. Pour ceux qui ne sont pas encore dans l'information, et je pense que votre audience, l'audience de Naija TV, permettra une plus large distillation de l'information sur les REMAD. Alors, les REMAD sont partis d'un constat. Le constat selon lequel la menace des conséquences climatiques et sur l'environnement ne laisse personne. Nous nous sommes rendus compte que des actions ont généralement été menées, mais de façon isolée. Et la menace devenant de plus en plus agressive, nous nous sommes dit, si on ne trouve pas une équation de riposte globale, on n'est pas loin de la fin du monde. C'est pour cette raison que le CODEMI, l'ONG Codipénie s'est mis ensemble avec l'Alliance pour le développement durable Afrique-Canada pour cogiter davantage sur la possibilité de trouver une porte de sortie. Alors, nous nous sommes mis à faire des recherches et nous nous sommes tombés sur la recherche de Lectès Brown en 2007, selon laquelle la Chine, à elle seule, d'ici 2031, va consommer les 2/3 de la production mondiale du bois. Oui. La Chine à elle seule. La Chine à elle seule, oui. 2/3 de la production mondiale du bois. Si on prend la production des États-Unis,
qui est également presque au double, à la moitié, je voudrais dire, excusez-moi, de la production mondiale du bois. La consommation. La consommation. Oui, des États-Unis, oui. Vous vous rendez compte très rapidement que d'ici 2031, toutes les forêts du monde seront englouties. Là, il n'y aura plus de vie. S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de vie. Donc c'est pour maintenant faire face à cette catastrophe, si on peut le dire, environnementale qui arrive, que vous avez eu l'initiative du REMAD. Exactement. Oui. Si vous rentrez également sur l'aspect des ressources minières, vous allez vous rendre compte que les États-Unis et la Chine, d'ici 2031, vont carrément consommer toute la production mondiale, qui d'ailleurs n'est pas prête à augmenter vu l'épuisement du sous-sol. Oui. Alors nous avons pris donc ces deux éléments et nous nous sommes dit c'est suffisamment grave pour ne pas se jeter à l'eau. Alors, quand vous parlez de toute cette catastrophe environnementale à venir, on se demande quelle est la responsabilité de l'Afrique là-dedans. Vous avez parlé de la Chine qui, à elle seule, peut consommer toute la production mondiale de bois, des États-Unis qui sont à la moitié, et l'Afrique. Pourquoi une telle initiative Cameroun-Canada alors que ce n'est pas l'Afrique qui pollue? Il ne s'agit pas de la pollution, il s'agit de la consommation. De la consommation. Même si dans les conséquences, oui, il y a la pollution, absolument, tout ça. Absolument. Mais comprenez qu'il s'agit des REMAD. Oui. On a parlé de sommet écologique, économique mondial de Québec. Aucun pays n'est mis en marche. Tout le monde est interpellé dans la démarche. D'ailleurs, même nous avons sollicité la participation de tous les pays. Oui. Donc, il ne s'agit pas d'une opération Canada-Afrique. Afrique. Le bonheur a tout simplement voulu que l'initiative... Et je voudrais profiter pour dire, oui, une des provinces, ou alors, je ne sais pas s'il faut appeler, une des provinces qui a les mécanismes, comment dirais-je, de riposte. Aujourd'hui, le Canada présente des mécanismes de riposte contre les catastrophes suffisamment avancés. Et en termes de lutte contre les conséquences désastreuses écologiques et autres, et des villes modèles, nous pensons que le Québec est un exemple. Oui. Donc nous avons mis ensemble un certain nombre d'éléments pour choisir le Québec. Alors quel est l'objectif que vous poursuivez à travers cette initiative des REMAD? Nous tenons à mettre sur pied un plan d'urgence environnementale mondiale où tous les pays vont agir. Oui. Il est question que s'il faut planter des arbres, qu'on plante des arbres partout. Il est question que s'il faut lutter contre les changements climatiques, qu'on utilise des méthodes globales partout. Parce qu'il y a un adage qui dit, lorsque le feu fait rage chez ton voisin, oui, même s'il est ton ennemi, il est important d'aller l'aider à éteindre. Parce que même les fumées vont entrer chez toi, la dégradation du sol vont attaquer chez toi, même ta barrière sera affectée, et ainsi de suite. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas de barrière au ciel. Si les forêts sont dévastées carrément en Afrique, aujourd'hui, il y aura des répercussions dans tous les autres pays. Si aujourd'hui, vous voyez, je peux prendre un exemple simple, il n'y a pas longtemps, on ne parlait pas de neige en Afrique. Mais aujourd'hui, on parle de neige au Cameroun, par exemple. Oui. Ça sont les effets du changement climatique. Je prends cet exemple pour vous dire combien de fois il est important de mener des actions globales. Que ceux qui ont des moyens puissent venir en aide à ceux qui n'en ont pas pour que des actions puissent bousculer. D'ailleurs, quelqu'un disait... Si vous ne prenez pas les changements climatiques par les mains, alors elle vous oblige. Les changements climatiques vous obligent à quitter. Oui. Ça veut dire quoi? Alors que si vous n'allez pas fortement contre les changements climatiques, avec leur pression, vous serez obligé de partir. Donc voilà un peu notre objectif. Notre objectif est de mettre sur pied des mécanismes qui doivent permettre
non seulement de sauver les espèces vivantes, mais également de sauver la planète autour d'un plan d'urgence environnementale imposable à tous. Alors, votre projet, il est ambitieux, un plan d'urgence environnementale mondial, pas moins que cela. Alors, de quels moyens disposez-vous pour mettre en œuvre votre plan d'urgence environnementale mondiale, sachant que cela implique quand même l'engagement d'un certain nombre d'États au plus haut niveau? Bien, vous savez, quand on parle généralement de moyens, de projets, on parle de moyens. Se mettre à lancer un plan aussi ambitieux, c'est qu'il faut également essayer de projeter la possibilité de sa mise en œuvre. Oui. Alors, nous avons plusieurs options devant nous. S'agissant d'un mécanisme qui va prendre tous les pays, nous nous sommes dit, au lancement, on se fixe 2 objectifs. Le premier objectif, c'est soit on oblige un taux sur le budget de chaque pays, qui peut soit peut-être être logé dans le compte dans un compte dénommé Plan d'urgence environnementale mondial géré par le comité de suivi de ce plan, soit il peut rester dans les pays et à chaque fois que le comité de suivi doit faire une intervention, il propose un plan d'action et avec le budget qui est ici et le pays décaisse pour que le travail soit fait. Bien évidemment, autour de tout ça, qu'est-ce que ce comité aura à faire dans les pays? Le comité peut venir dans le pays, ou dans un pays quelconque, pour voir le niveau de mise en œuvre du plan, ou alors, après avoir observé le niveau de mise en œuvre, constaté des carences, fait un appel de fonds à ceux qui disposent un peu plus pour renforcer ce pays. Vous voyez que c'est également une occasion pour les pays de développer des coopérations internationales. Alors vous comprenez que à ce niveau, aucun pays n'est prêt à vivre en autarcie. Oui. Alors ce que vous décrivez, c'est demande un engagement diplomatique assez important. Il faut, disons, de l'entre-gens démocratique, diplomatique pour aller à la rencontre d'un certain nombre de pays, négocier leur adhésion à ce plan d'urgence environnemental mondial que vous voulez lancer. Est-ce que vous êtes bien conscient de cet engagement que cela demande pour pouvoir arriver à votre objectif? Je ne pense pas qu'il s'agit aujourd'hui de négocier l'adhésion à un plan de lutte contre les changements climatiques. La lutte contre le changement climatique est telle que aucun pays ne dort aujourd'hui. Puisque quoi? Aujourd'hui, c'est des catastrophes par-ci. Aujourd'hui, c'est des accidents par-là. Aujourd'hui, c'est la sécheresse par-ci. Aujourd'hui, c'est les débordements des eaux par-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Prévenir coûte nettement moins cher que guérir. Oui. Je peux me dire, guérir coûte 7 fois plus cher que prévenir, voire 10 fois plus cher que prévenir. Si nous venons aujourd'hui avec cette solution, je peux dire ambitieuse, pour faire face au changement climatique, moi je pense que les pays gagneraient plutôt à tendre l'oreille et à tirer le meilleur du projet pour avancer. Nous donnons tout simplement, comment dirais-je, l'expertise de notre savoir-faire pour contribuer au rayonnement ou alors à sauver l'humanité, à sauver la planète. Oui. Voilà. Alors, revenons au REMAD 2025 qui, je le rappelle, auront lieu à partir du 12 au 14 juin 2025 à Québec, au Canada. Alors, quelles sont les grandes thématiques qui vont être abordées au cours de cette conférence? Les grandes thématiques qui vont être abordées, c'est déjà... il y a déjà cette question, vous avez déjà tout dit, nous sommes déjà... nous avons déjà suffisamment épilogué sur le sujet. Oui. Les thématiques, c'est les changements climatiques et l'environnement. Changement climatique, environnement, la protection de la biodiversité.
Et ensuite, il y a la coopération internationale. Parce que, quel que soit ce que nous allons dire, s'il n'y a pas cette coopération internationale, ça ne va pas marcher. Ben oui, absolument. C'est de ça que je parlais lorsque j'évoquais les questions diplomatiques pour amener les États à adhérer à votre initiative. Oui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'États ont déjà adhéré. On ne parle un peu. C'est pourquoi je vous dis on ne parle pas d'adhésion, parce que des gens trouvent ça comme une aubaine. Ils trouvent l'idée, le projet REMAD comme une aubaine. C'est pour ça que les gens ne traînent pas à adhérer. Vous allez voir dans les correspondances qui nous ont été adressées, pas mal de correspondances. Vous allez voir par exemple dans le comité scientifique, pas mal d'experts environnementaux, juristes et autres de plusieurs pays qui travaillent tous les jours pour la mise sur pied de ce plan environnemental mondial. Donc, nous ne doutons plus de ce projet. C'est une réalité. D'ailleurs, un appel à la communication internationale a été lancé depuis 1 an. Des gens contribuent de partout. Et nous sommes rassurés, nous sommes convaincus qu'avec ce qui sera arrêté comme plan d'urgence au finish après les ateliers du 12 et 13, tout le monde se trouvera son compte et ne pourra que booster le projet. Alors, nous sommes théoriquement à un peu moins d'1 mois de cet événement. Alors, quel est le profil des participants qui ont déjà confirmé leur présence au cours des REMAD du 12 au 14 juin à Québec? Bon, je ne sais pas, quand vous parlez de profil, s'agissant d'un sommet comme celui-là, je ne sais pas si vous voulez parler des États ou bien si vous parlez des experts ou si vous voulez parler des participants. Est-ce qu'il n'y a que des États qui y participent? Ouais, les États, les individus, les organisations de la société civile, c'est quoi le profil des différents participants? Exactement. Oui. Les États sont attendus, les experts environnementaux sont attendus, la société civile attendue, les opérateurs économiques, les décideurs, les élus, bref, c'est un sommet qui interpelle tout le monde. Comme vous avez dit, nous nous sommes dit, les changements climatiques n'épargnent personne. Oui. Et il s'agit ici de la théorie de 1 + 1 = 2. La maman qui est à la cuisine, vous ne pouvez pas ressentir le changement climatique comme elle. Oui. Donc si elle est là, elle va dire comment elle ressent le changement climatique pour que les experts essayent de regarder également l'aspect, quel aspect de solution, quelle solution apporter dans son ressenti. Donc, les REMAD attendent tout le monde. État, personnalité, élus, société civile, tous ceux qui viendront seront les bienvenus. Alors, j'ai cru comprendre également, en regardant le programme que vous avez préparé, que vous attendez un certain nombre d'invités spéciaux à l'occasion de ces REMAD. Parlez-nous-en. Les invités spéciaux que nous attendons ne sont rien d'autre que des experts environnementaux et les responsables des pays hôtes. Nous avons également, vous m'amenez à anticiper peut-être quelque chose. Oui. Les awards internationaux. Oui. Africa Wing Awards. Alors, on reviendra aux awards. Oui, allez-y. Parce que justement, oui. Ces invités spéciaux, c'est là. Qui sont-ils? Ces invités spéciaux, c'est là. Oui. Quand vous voyez là, le très honorable Marc Canet qui aura le prix spécial Espoir Canada-Afrique, oui. C'est un invité spécial. Oui. Quand vous voyez Justin Trudeau qui va recevoir le prix de pèlerin pour des causes mondiales, c'est un invité spécial. Quand vous voyez son Excellence Paul Biya, c'est un invité spécial. Quand vous voyez Clotaire Oligui, c'est un invité spécial. Quand vous voyez du côté de Mali, quand vous voyez du côté de la Côte d'Ivoire, quand vous voyez du côté du Tchad, quand vous voyez, je cite un peu comme ça, quand vous voyez du côté de la France, quand vous voyez du côté de l'Italie, tout ça, je ne cite
que les États. Oui. Alors justement, au-delà des chefs d'État et des dirigeants, est-ce qu'il y a d'autres Au-delà, vous avez des personnalités comme les Francis Gano, vous avez des personnalités comme des ambassadeurs qui vont être là, beaucoup ont déjà écrit, j'ai personnellement rencontré pas mal de personnalités ici. Et je ne veux pas citer le maire de Québec, Bruno Marchand, qui attend à bras ouverts les REMAT. Vous avez certainement vu ces interviews qui ont circulé partout. Ils sont nombreux, les députés qui ont intervenu ici au Canada, les chefs d'entreprise, pour ne citer que le cas d'ici, parce que ailleurs, les gens attendent, ça bouscule. Oui. Nous avons suffisamment sensibilisé et les gens ont soif de voir les REMAT, de vivre les REMAT. Voilà, justement, vous avez le soutien des autorités canadiennes. Comment avez-vous fait pour obtenir leur soutien pour l'organisation des REMAD? Oui, Jean-Bruno, la question du changement climatique aujourd'hui est telle que lorsqu'on parle de ça, tout le monde tend l'oreille. Alors, lorsque vous venez avec la question du changement climatique ici au Canada, vous posez deux questions. Deux questions suffisent pour que des gens s'alignent. Vous avez suffisamment de moyens pour lutter contre le changement climatique au Canada? Oui, on a les moyens, on a ce que... Ok. Maintenant, est-ce que vous avez prévu que lorsqu'il y a réchauffement climatique, réchauffement peut-être chez le voisin, ça n'affecte pas chez vous? Mais là, vous êtes tombé. Puisqu'il n'y a pas de barrière au ciel. Oui. Forcément, quand ça va brûler chez le voisin, ça doit affecter chez vous. Alors, je vous donne ça terre à terre comme ça, pour que vous compreniez que lorsque nous expliquons comment le projet est conçu, eux-mêmes très rapidement constatent qu'il y a beaucoup de défaillances. D'ailleurs, lorsque vous rentrez dans beaucoup de documents, vous vous rendez compte que beaucoup reste encore à parfaire. Surtout en ce qui concerne les changements climatiques et les questions environnementales. Donc, nous avons tout simplement abordé de la manière la plus sérieuse sur les conséquences, la prévention et projeté sur l'avenir d'une manière globale. Et eux, ils ont compris la nécessité d'agir de manière globale. Oui. Et voilà pourquoi ils n'ont pas traîné à adhérer et à donner leur accord pour le suivi et l'accompagnement du projet. Alors, vous parliez tout à l'heure du comité scientifique qui a été constitué pour l'organisation de ces REMAD. Parlez-nous de ce comité scientifique. Qui sont-ils, ceux qui font partie de ce comité? Oui, le comité scientifique a été mis sur pied en juin 2024. Il est piloté par Sa Majesté professeur Sop Mathurin Désiré. Je crois que c'est une figure internationale qu'on ne présente plus au regard de ses multiples implications sur les questions au niveau international. Ils sont plusieurs dedans. Je veux parler comme ça du professeur Ido Morli, qui est un avocat international. Je vais parler comme ça du professeur Didier. Je vais parler comme ça le docteur Chevalier. Je vais parler comme ça. Ils sont une trentaine dans le comité. Et comme je l'ai dit par ailleurs, le comité n'est pas fermé. Vous verrez qu'au bout, ils seront plus d'une trentaine parce que ceux qui envoient leur contribution numériquement sont pris en compte. Ceux qui envoient leur contribution téléphoniquement ou par mail, quelle que soit la voie qu'ils empruntent pour envoyer leur contribution, ils sont pris en compte. Donc les contributions sont encore attendues? Non, nous continuons à recevoir des contributions. Oui. Nous continuons à recevoir des contributions. Donc, et je profite de cette occasion pour lancer davantage cet appel en communication internationale aux experts environnementaux, aux décideurs et autres. Si
quelqu'un a une préoccupation, si quelqu'un a fait des recherches sur l'environnement ou l'écologie, qu'il essaye d'apporter des éléments au comité scientifique pour qu'on puisse ensemble édifier cette maison pour le bien-être de la planète. Alors, nous allons bientôt sortir de cette émission. Alors, à quel niveau les pays africains et canadiens peuvent-ils collaborer pour une meilleure lutte contre les changements climatiques, contre les problèmes environnementaux qui se posent, comme vous l'avez dit, de manière globale aujourd'hui? Le niveau d'intervention est assez élevé. Oui. Je voudrais déjà vous dire que le Canada a mis sur pied des dispositions qui permettent aux pays africains de se déployer sur le terrain sous plusieurs formes. Il se trouve aujourd'hui que les pays africains, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas les rouages, mais cette dotation reste encore là, d'année en année. Et nous pensons qu'à travers les REMAT, nous allons davantage sensibiliser ces pays africains pour qu'ils puissent mettre ces moyens, non seulement au profit de leur pays et de leur population, mais au profit de la planète, parce qu'il s'agit de lutter globalement contre les changements climatiques. Alors, vous attendez quoi concrètement de ces REMAD au lendemain des REMAD du 12 au 14 juin prochain à Québec? Quels sont les résultats que vous espérez au terme de cette initiative? Les résultats que nous espérons, c'est une mise en œuvre parfaite et intégrale du plan d'urgence environnementale mondiale. Vous avez foi? Nous avons foi et nous sommes convaincus que la mise en œuvre sera efficace, parfaite et bénéfique pour tout le monde. François-Xavier Wallon, merci. Merci Jean-Bruno, merci aux téléspectateurs de Nadia TV et à très bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire avec notre invité François-Xavier Wallon, commissaire général pour l'organisation des REMAD 2025. Ce sera au Québec, à Québec, du 12 au 14 juin 2025. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Ce sera avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standing.
Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels haut standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces nav et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.